Bonsoir les amis, donc là je suis dans les bois, c'est pas très loin de la ville, donc comme je le répète souvent, il y a toujours quoi faire même si on est en ville et on peut se soigner, on peut manger, il faut juste trouver des endroits et bien chercher. Donc voilà, donc là ce soir c'est une vidéo pour vous montrer des élixirs en fait, voilà. Voilà, donc là je suis en train de faire des élixirs parce que hier je suis allé faire un cours sur comment préparer ces élixirs pour soigner beaucoup de pathologies. Et c'est des élixirs à base de bourgeons d'arbres. Et les bourgeons d'arbres c'est extrêmement puissant, c'est phénoménal en fait. Vous pouvez comparer ça à une graine germée, et les graines germées, on dit que ça a la puissance on peut dire d'une bombe nucléaire une fois qu'elle commence à germer. Donc imaginez-vous le potentiel d'une germination d'arbres. Vous pouvez multiplier par 100, je sais pas, hyper puissant. Donc là je suis en train de faire des élixirs. Élixir de ronces. La ronce elle est phénoménale. Et là c'est pour ma maman. Ce sera des bourgeons de noisetier. Et vu qu'elle a des problèmes de poumons, parce qu'elle a fumé beaucoup, donc elle a les poumons vraiment pas très bien, donc le noisetier c'est vraiment très très bon pour les... On va pas dire que la soigner, parce qu'au bout de je sais pas combien d'années elle a fumé, peut-être 20, 30. Donc les poumons pour se régénérer, je crois que c'est deux fois ce que vous avez fumé, donc on peut dire que c'est mission impossible, mais je vais pouvoir améliorer beaucoup son état. Donc ce sera un essai, on verra. Puis si j'arrive à la soigner, ça me fera vraiment plaisir, quoi. Donc voilà, et quand vous ramassez en fait les bourgeons, il ne faut pas prendre les bourgeons à la finale de la branche, parce que c'est ce bourgeon là vraiment qui va l'aider à s'épanouir et prendre toute sa vitalité. Puis sur une branche, faut prendre 30%, quoi. Donc voilà, c'est pas tout le temps facile, mais bon, il faut respecter l'arbre et surtout y aller avec des bonnes intentions. On peut aussi demander à l'arbre merci, lui demander des choses. Et en général, les plantes sauvages, les arbres, ils communiquent avec nous, mais il faut savoir détecter les signes et voir qu'est-ce qu'il nous dit. Par exemple, par rapport aux plantes ou à l'arbre qui se trouve sur un terrain, on peut savoir s'il y a beaucoup d'eau, s'il n'y a pas d'eau, si le sol est aride. La nature nous parle, mais on doit la comprendre. Donc voilà, et aussi, en fait, dans le vivant, dans la nature, en fait, rien ne se perd, tout se récupère. Et là, je filme, en fait, c'est sur un tronc d'arbre. Donc en fait, même si l'arbre il est mort, il abrite sûrement une multitude d'animaux, et il sert à sa putréfaction, à autre chose, et rien ne se perd et tout se récupère. Donc voilà quoi. Et vraiment, on dirait un peu un site druidique avec le lierre, le bois comme ça, c'est vraiment magnifique. Et on doit vraiment se rapprocher plus de la nature, quoi, vraiment. Voilà, donc, et je ne sais pas si je vous ai dit, mais cette préparation-là, ça s'appelle de la gémothérapie, en fait. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment, mais vraiment puissant. Donc voilà. Et chaque arbre, chaque plante a ses vertus pour soigner. Donc voilà. Bon, les amis, je vais vous laisser et je vais dédicacer cette vidéo pour ma maman. Je vais lui dire je l'aime et je pense toujours à elle, même si on ne se voit pas souvent, voilà. Et j'espère que
avec cette préparation-là, je pourrais améliorer sa vie. Donc là, je vais laisser macérer 21 jours. Mais je pense que je vais laisser même 30, 40 jours, ce sera même mieux. Et après, on va filtrer, puis je lui donnerai à faire une cure à 15 gouttes par jour, puis voilà. Voilà les amis, je vais vous laisser, puis prenez soin de vous. Et voilà, quoi que dire de plus en ces temps un peu difficiles, mais si on veut, on peut avoir toutes ces armes pour les temps qui arrivent, quoi. Voilà. Allez les amis, bonne soirée et bisous maman.